Bonjour, je m'appelle Grégory, je suis auditeur senior chez PwC. J'ai intégré le cabinet il y a 3 ans, après avoir fait un master d'audit à Dauphine, où j'avais réalisé un stage de pré-embauche chez PwC et également un an d'apprentissage dans une compagnie d'assurance spécialisée en contrôle de gestion des ressources humaines. PwC est organisé en 3 grandes branches d'activité, le conseil, PwC Entreprise et l'audit. Au sein de l'audit, on est organisé par secteur d'activité, l'industrie, les financial services par exemple. J'interviens au sein des financial services et plus spécifiquement la branche assurance. J'interviens donc sur l'audit des comptes de compagnies d'assurance françaises notamment. La mission d'audit a pour objectif de s'assurer de la correcte comptabilisation des opérations quotidiennes de l'entreprise, à l'exemple des ventes, des postes de la comptabilisation des différents postes de coûts, ou encore les opérations de trésorerie ou les acquisitions d'immobilisation. Comment on s'assure par exemple que le chiffre d'affaires est réel? On vérifie que les factures émises correspondent à des livraisons qui ont effectivement été effectuées. In fine, l'objectif, c'est que notre associé signe son rapport d'audit visant à certifier que les comptes reflètent une image fidèle de la situation économique de l'entreprise. Mes interlocuteurs au quotidien, en tant que senior, c'est au préalable mes managers à qui je fais des comptes rendus réguliers de l'avancement des travaux, mes équipes que je coach au quotidien et dont j'oriente les travaux, mais également mes interlocuteurs chez le client qui peuvent être des directeurs administratifs et financiers, un responsable juridique, le responsable des ressources humaines ou les différents services commerciaux. Au quotidien, comment se passe une mission d'audit? On intervient chez le client, on a une salle qui nous est dédiée en général. Le client sait que l'on arrive et du coup, tous les documents nous sont préparés en fonction de nos demandes. Ensuite, une mission d'audit se déroule en 3 phases. La première phase qui est une phase de planification, compréhension de l'organisation du client, de ses risques, suivant son secteur d'activité, ses principaux partenaires et les opérations qu'elle réalise au quotidien. Par exemple, un risque clé, c'est la reconnaissance du chiffre d'affaires. Comment s'assure-t-on que le chiffre d'affaires comptabilisé correspond à des opérations réelles sur le bon exercice comptable avec de vrais clients, etc. Concernant la reconnaissance du chiffre d'affaires, des commerciaux qui seraient incités sur le montant de réalisation du chiffre d'affaires auront tendance à donner à la comptabilité des factures qui finalement correspondraient à des opérations de l'exercice suivant. Ainsi, l'entreprise qui aura identifié ce risque va mettre en place des contrôles tels qu'un outil de reporting visant à suivre le chiffre d'affaires et s'assurer de la réalité des opérations. Au cours de la seconde phase, qui intervient au cours de l'intérim, donc en septembre, octobre, novembre, on intervient chez le client au plus proche des opérationnels, on va en entretien, il nous descend le process et les contrôles qu'il réalise. Ainsi, sur mon exemple précédent du chiffre d'affaires, on va avec les comptables, ils nous identifient quels sont les fichiers sources, comment ils réalisent leur reporting et du coup, on identifie si le contrôle existe réellement, s'il est efficace et s'il nous permet de couvrir le risque qu'a identifié l'entreprise, mais qui est aussi un risque d'audit pour nous. Enfin, post-clôture, nous intervenons pour valider les comptes définitifs et on s'assure que si les contrôles sont efficaces, on récupère les contrôles et nos diligences sont limitées et on arrive, sinon, dans le cas contraire, on fait des tests de détail plus développés et si on trouve une anomalie, on estime l'ajustement que l'on fait ou pas comptabiliser selon la responsabilité de l'associé. Enfin, au quotidien, je manage mon équipe dans les travaux qu'ils doivent réaliser pour la couverture des risques et la finalisation des travaux dans les délais impartis. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la diversité des missions, les différentes activités, les différents clients, les relations que j'ai avec les différentes équipes avec qui je travaille. Je ne suis pas un simple gendarme. Je vais pas chez le client pour contrôler, pour les fouetter. C'est pas ça du tout. J'interviens, je les accompagne au jour le jour et on cherche des solutions quand ils rencontrent un problème. On leur propose des solutions. On n'est pas là pour les juger et c'est une vraie réelle situation de complicité qui s'instaure au fil des ans. D'un autre côté, dans les premières années, la technicité du secteur de l'assurance rend le travail un petit peu complexe. Pourquoi après mon stage j'ai choisi PwC? Je suis arrivé chez PwC en formation, en intégrant mon stage, j'ai appelé, je voulais savoir si j'étais en province ou pas pour ma première mission, j'ai appelé et tout de suite la personne a su que j'étais Grégory et que j'intervenais pas en province. Elle n'a pas eu besoin de rechercher le numéro 9999 pour m'identifier. Et c'est ce que j'ai apprécié, cette relation et cette complicité entre les différents collaborateurs.
Enfin, chez PwC, on a une politique de formation très dense et variée, et je rentre effectivement du Touquet où j'ai rencontré des gens non seulement de mon secteur que je vois pas forcément au jour le jour puisqu'on est en clientèle. On a pu échanger sur nos différentes missions tout en rencontrant des gens de différents sites, différents secteurs d'activité et dans une ambiance relativement festive tout au long de la semaine. Au quotidien, je dois savoir m'adapter. J'arrive chez le client, certes j'ai mon expérience, j'ai 3 ans chez PwC, j'ai mon master d'audit, mais finalement l'activité, le client, c'est lui qui le maîtrise. Donc j'arrive, je coach mes juniors, je les lance sur des sujets pour les travaux qu'ils doivent faire. Ensuite, je vais voir le client. Le client, c'est un senior qui sait ce qu'il fait. Je peux pas arriver en lui disant non, tout est faux, ça va pas. Je dois savoir m'adapter, me mettre en retrait, instaurer le dialogue et la confiance et ne pas le déranger dans ses tâches quotidiennes. Enfin, il faut être super rigoureux parce qu'on a plusieurs choses à gérer en même temps. On a un programme de travail au début de chaque intervention. D'un autre côté, il faut savoir s'adapter et pour orienter ses travaux en priorisant les différentes tâches qu'on a à effectuer. Plus on est gradé, plus on intervient sur des missions diversifiées et qui peuvent avoir lieu plusieurs en même temps. Du coup, on a des équipes sur différents sites. Il faut savoir où aller, à quel moment et s'assurer qu'on finira dans les délais impartis. J'ai intégré PwC en tant que junior 1. On a ensuite une carrière ascendante, junior 2, senior, donc mon grade actuel, superviseur 1, superviseur 2 et manager, ensuite au stade d'associé. Quand je suis arrivé chez Prague, j'avais l'objectif de rester au moins 5 ans et je connaissais les partenariats à l'international. J'ai pour ma part l'option d'aller à l'étranger, notamment en Australie, ce que je souhaite faire d'ici 2 ans. D'un autre côté, on peut également aller en conseil avec des possibilités d'aller faire des missions que en conseil d'assurance après 3 ans d'expérience en général.